spécialise pas mal dans le casque à l'Albion, mais là, on va faire du casque directement dans le chêne. Puis faire un service très très cool pour Noël. On prépare Noël un petit peu ce matin. Yes! Bienvenue tout le monde! C'est vraiment une bière pour amateurs de malt, cette bière de Noël-là. Ça sera pas une bombe de houblon, là, mais vraiment pas. Le goût croustillant là, de baguettes grillées et tout ça, c'est vraiment là-dessus. Avec un petit côté peut-être thé noir Bilouchoun, si vous êtes familier avec le thé noir, là, des petits côtés là, maltais feuillu. On va appeler ça de même, maltais feuillu. Keystone. Un pouce écart, un peu trop petit. Good. On essaye. Un pouce et 3/8. Eh! C'est-tu beau ça? Bon, là c'est sûr que je vais essayer de m'enligner avec la chèvre qui est ici. Mais la planche est un petit peu croche. Ça devrait être dans ce coin-là. Je vais prioriser la planche la plus grosse pour faire le trou, évidemment, parce que ça fait une grosse faiblesse dans le baril. Je vais m'aligner vraiment dans le milieu de celle-là. Ça va être ça qui va être le plus sécure. Ce baril-là n'a pas été conçu pour le service de la bière. J'espère que je le magane pas trop, mais on va prendre une chance. Pourquoi j'ai fait ça de même? Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Ah, c'était une très mauvaise idée. J'ai pas bien fait ça du tout. Il fallait pas que je perce au complet au départ. Ah! Ah! Quel con! Oh non, ça c'était stupide. C'est vraiment stupide ça. Tu sais, je vais faire avec ça. Je peux-tu faire quelque chose? Mon trou il est même pas rond. Ah! Je peux pas croire que j'ai fait ça! Ah! Ok. C'était vraiment un mot cloche. Pas très fier. Il aurait fallu que je perce, que je me rende pas jusqu'au fond pour que ça se guide, que ça reste là. Je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête de faire un trou au complet. J'ai réfléchi, je sais pas, comme quand je perce avec du métal. Tu perces un petit trou, tu reperces avec l'autre, puis tu agrandis. Je pense que là, j'ai mélangé les deux notions, puis là, j'ai scrappé mon affaire. Je sais pas si je suis capable de récupérer ça, parce qu'ici, j'ai vraiment un gros jour, là. C'est pas beau tout ça. On va réfléchir. Bon, c'était un petit peu le risque quand j'ai commencé ça, ce channel-là, je me suis dit, ça marche pas tout le temps comme on veut, hein. Puis c'est... faut tenir le cap. Se fâcher, ça sert à rien. On va s'entendre là-dessus. Comme tout le monde, ça m'arrive de lâcher un ou deux mots d'église quand que ça va pas. Mais je me dis que en vieillissant, ça sert vraiment à rien. Tu peux tirer plusieurs années d'un baril comme ça. Là, je viens d'écourter sa vie dramatiquement au niveau fabrication de bière en faisant le raisin. Hein? Je pense que je viens d'avoir une idée. Ok, je vais essayer quelque chose. Moi, en pré-perçant au départ, au complet, il n'y a aucune place pour aller s'asseoir, ça tourne tout croche, ça fait une job évidemment pas bonne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'installer un morceau de bois par-dessus le trou que j'ai là, sécurisé. Je vais percer ce morceau-là, qui va être enligné avec le milieu de ça ici. Je vais espérer que ça suive bien sa course droite, que ça aille mordre le chêne et descendre pour y aller plus gros. Installer une chèvre à la place. Pourquoi une chèvre? Parce que j'ai pas le choix. Je peux pas mettre une keystone, j'ai pas d'autres gros bouchons. Je vais être obligé de repercer un trou pour installer ça quelque part. Souhaitez-moi bonne chance! Non, ça n'a pas fonctionné. J'ai failli me virer le poignet aussi là. Non, une belle grosse bêtise ce matin. Ça faisait un petit bout, ça m'était pas arrivé. Ça te replace le monsieur à la bonne place. De dire, regarde là. Donc, un petit conseil à tout le monde. Quand vous commencez une job, surtout qu'il est tôt le matin,
On prend notre temps, on y pense 2 fois. En anglais, ils disent on coupe une fois, on mesure 2 fois. C'est un peu le même principe aujourd'hui, c'est ça le problème. C'était une job de finition. Tu peux pas. Non, c'est ça. Ça pardonne pas. Merci tout le monde. Je vais être honnête avec vous autres là. Je me suis vraiment posé la question au départ de ce channel-là. Qu'est-ce que je vais faire avec les fails? Parce que ça arrive que ça tourne pas comme on veut, que ce soit dans une forge, dans une brasserie, peu importe où en fait, dans ce qu'on entreprend dans la vie, des fois ça marche pas. Puis des fois on est fâché, des fois on n'est pas fier, puis des fois c'est ça. Mais en même temps, selon moi, il n'y a aucune façon de réussir quoi que ce soit sans échouer souvent. Puis savoir se relever, savoir continuer. Fait que je pense que ça fait vraiment partie de la game. J'ai envie de vous parler de ce que c'est la vie d'un artisan. La vie d'un artisan, ben, c'est des échecs. C'est pas juste des belles affaires ou c'est donc bien bon, c'est le fun ça. Non, des fois c'est juste c'est une bière que tu fais ok, ben on va acheter, elle est pas super. Des fois c'est j'ai manqué mon coup, j'ai fait un trou que je pense un enfant de 12 ans aurait été capable de faire. Mais c'est ça fait partie de la game. Si tu perces pas de baril de chaîne, il arrive à rien. Et moi, ben en faisant cette channel-là, je me suis dit, je vais essayer de m'améliorer moi personnellement dans mes échecs. J'ai essayé de me planter de façon plus zen, de façon plus productive, de façon plus intelligente. Le fait de partager ça avec vous autres, je trouve ça plus facile aussi de rester plus zen. J'espère que ça vous motive, vous autres aussi, parce que c'est ça le but. Moi, personnellement, je suis un gros consommateur de YouTube. Puis ça m'est arrivé souvent, on va se le dire, là, fin de soirée, là, tu sais, t'es fatigué, tu te promènes, tu regardes ça, tomber sur des trucs qui motivent, puis qui donnent le goût. Sans prétention, c'est ça que j'ai envie de faire un peu, tu sais, des fois, si je peux, s'il y a une ou deux personnes qui font comme, hey, moi, ça m'allume à quelque chose, ça me fait réfléchir à... C'est vrai que moi aussi, je garoche mon pipe wrench quand je manque mon coup, puis pourquoi je fais ça? Ben, je vais avoir réussi quelque chose de le fun. Je vais être content, je vais être fier de ma journée, puis c'est ça qui est important. Bon. Terrible. Petite scie. Lime. Fitter ça. Repercer. Probablement de l'autre côté parce qu'elle est déjà affaiblie. Mais on va essayer de récupérer ça et d'avoir un beau baril pour Noël. Et je pense que c'est pas perdu. Bon, on recommence. Je suis avec ma mèche 1 3/8. Franchement mieux. Hey, c'est... ça a pris quoi? 30 secondes à faire? Proprement. Et là là. Tu sais quand tu travailles en double dans la vie. Venez voir ça. Ta-da-da-da! Keystone. Oh, c'est parfait. Mon rough est fait. Mon trou est fait. La chèvre est en avant. Ça a l'air. Puis en dessous, on voit. Et voilà. J'espère que tout est étanche, mais je croirais que oui. Super. C'est fait pour aller là, ça. Pas mal mieux qu'à matin. Je vais aussi utiliser une quantité minimale de houblon accru directement dans le baril. Ça, c'est un peu de Fuggles. C'est vraiment pas beaucoup pour la quantité de bière qu'il y a là-dedans. Pour une petite question de préservation puis de souci d'histoire, une bière comme ça aurait eu une petite dose de houblon, j'en mets une. La question s'adresse à M. Martin Thibault. Est-ce que je suis en train de pervertir mon breuvage? Commentaire en bas. Yeah! En passant, je fais pas juste plugger Martin Thibault de même pour le fun, là. Si vous connaissez pas les coureurs des boires, abonnez-vous à tout ce qu'il produit sur Instagram, sur Facebook. Ses livres aussi, c'est quelqu'un qui travaille très très bien, qui est très scrupuleux, qui est très intéressant à lire, puis qui apporte souvent un éclairage différent sur le monde de la bière qu'on voit pas souvent
on va voir un peu plus les vieilles traditions, puis la bière dans l'ombre, je dirais. Oups! Du bon vieux houblon, zéro sexy d'Angleterre. Une fois de temps en temps, hein? Le Citra, ça va? Tout simplement, doucement, la bière fait son entrée dans le baril-de-chai. Complètement plein, complètement scellé. La réparation semble tout à fait tenir bon. Je suis extrêmement content. Merci encore une fois d'avoir écouté cet épisode de l'Artisan Brasseur. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré de pas trop rager quand ça va pas bien. Puis ça a finalement très bien terminé cette histoire-là. C'est pas toujours le cas, mais là ça a bien fini. Je suis super satisfait de la journée. Il me reste à nettoyer mes choses, finir mon enfûtage. C'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode. J'ai bien hâte de vous voir au prochain. Merci tout le monde. Bye bye!